Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La grande fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Il ne répond pas. Mais il lui est peut-être arrivé quelque chose. Il ne répond pas, écoutez. Et voilà la police. Mais la police est peut-être là pour autre chose. Mais vous croyez? On peut pas se rapprocher, ça pourrait nous impliquer. Madame Marisa, voilà Carlos Eduardo qui se passe. Il a les menottes. Allez, Mujica, on y va, on y va. Et enfin, Madame Marisa. Je ne suis pas un Carlos voleur. Eduardo. Et enfin, c'est ridicule. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Carlos Eduardo, pourquoi tu es menotté? Qu'est-ce qui se passe? On l'a trouvé en train de forcer un bureau. Cet homme va en prison pour vol. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a volé le docteur Gomez? La sécurité nous a informé qu'il se trouvait dans un des bureaux, en train d'essayer de forcer une armoire. Moi, je C'est un n'ai rien voleur. volé du tout, enfin, messieurs, dames. J'étais en train d'essayer de récupérer des documents qui m'appartiennent. Carlos Eduardo, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un grossier malentendu. Mais qu'est-ce qu'il aurait volé? Rien, heureusement, parce qu'on l'a surpris à temps. Eh bien, s'il n'a rien volé, vous ne pouvez pas l'emmener en prison. Lâchez-le. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, docteur Gomez? La tentative de vol qu'a essayé de perpétrer cet homme ici présent a eu lieu dans mon bureau. La sécurité l'a surpris en train d'ouvrir de force un fichier d'archives m'appartenant et de vouloir en voler tout son contenu. Mais ce n'est pas vrai. Ici, le seul voleur, c'est toi, imbécile. Luis Alexandro, mais tu ne peux pas faire ça à mon fils. Je le regrette beaucoup, Marisa, mais c'est à moi qu'on a porté préjudice et j'exige que la loi s'applique. Et d'ailleurs, je vais aller immédiatement déposer une plainte contre lui pour effraction de propriété privée et pour vol prémédité. Nous n'allons pas t'abandonner, je te le promets. Allez, on y va. Allez, allons-y. Non, 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 ne l'arrêtez pas. Mon fils est innocent. Quelle injustice. Allez, rentre là-dedans. Voilà. Madame Marisa, Si vous l'enfermez. Madame Marisa, calmez-vous. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'elle ne me le dit pas elle-même une bonne fois pour toutes? Pourquoi elle ne s'arme pas de courage pour m'envoyer promener? Pourquoi elle continue de se moquer de moi? Oui, bon, et pourquoi? Vous ne baissez pas la voix. Tous les voisins vont entendre, enfin, vous ne vous rendez pas Mais compte? c'est que je m'en fiche, moi, des voisins. Odile, mais tu ne te rends pas compte que tout ça, bien sûr, que tout le monde s'est mis d'accord, Et même Pedro. Tout ça, c'est manigancé d'avance. Bien sûr, Carlos Eduardo et Luisa Fernanda, Pedro et Marisa. Mais oui, tout reste en famille, c'est merveilleux. Oui, bon, allez. Moi, je vous rappelle juste que les autres fois où vous êtes fâché avec Luisa Fernanda, c'est à cause de vos inventions. Et vous avez dû lui pardonner, pas vrai? Attendez de lui avoir parlé. Attendez. Non, Odile. Non, 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 non. Et toutes les fois où j'ai dû demander pardon à Luisa Fernanda, j'ai vraiment été stupide. Et juste pour la garder près de moi, je me suis mis à accepter tout ce qu'elle me disait pour qu'elle ne s'en aille pas. Mais cette fois, c'est vraiment différent. Je te le jure. Oui, bon, d'accord, ça va, hein? Écoutez, mais on va oublier ce qui s'est passé, hein? Et après, qu'est-ce que vous en pensez si on regardait un film? Et après, vous pouvez appeler Luisa Fernanda et puis on verra bien, non? Odile, comment est-ce que tu peux penser dans un moment pareil que j'ai envie de regarder la télévision? Enfin, toi et tes idées. Mais écoutez, ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas seulement vous mettre un film, je veux aussi vous servir un petit verre de tequila, hein?
La bouteille. D'accord. Eh bien, nous nous trouvons toujours à l'endroit des faits, Xavier. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques minutes, la police a arrêté ici même une personnalité importante. Il y a toujours beaucoup de mouvements, nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas encore emmené cette personne qui a été surprise en train de voler des documents dans une société de biens immobiliers. Il y a quelques instants, nous nous sommes approchés pour voir ce qu'il se passait et nous avons pu filmer ces images. Je vous ai dit que je ne suis pas un voleur, je voulais juste essayer de récupérer des documents qui m'appartiennent. Nous ne Regarde, c'est Louisa Fernanda, Odile! Odile! Oui, ils sont ensemble, regarde! Regarde dans quel problème elle s'est mise maintenant à cause de cet imbécile! Fois qu'on le voit mêlé à un scandale. Il venait juste de sortir d'un procès où il était accusé de tentative d'assassinat contre maître Luis Alexandro Montero, accusation dont il a été acquitté. Pour l'arrestation de Carlos Eduardo Gomez, il s'agirait, selon ce qui ressort des premières déclarations, d'un cas d'espionnage industriel en raison du vol de documents confidentiels. Odile! La tequila, Odile! La tequila! Montero apparaît comme la victime de ce vol. Ah mon Dieu! Même si on connaît depuis longtemps l'existence de conflits et problèmes entre Luis Alexandro Montero et le docteur Carlos Eduardo... Tequila! Jennifer! Oh Carole, tu m'as fait peur. Il faut que tu vois ça. Non, j'ai vraiment pas le temps. Il faut que je me repose et après je me prépare. Et donc, s'il te plaît, tu sors de ma chambre. Ah, mais écoute ce qu'ils sont en train de dire à la télé. Quoi? Pour l'arrestation de Carlos Eduardo Gomez, il s'agirait, selon ce qui ressort des premières déclarations, d'un cas d'espionnage industriel en raison du vol de documents confidentiels. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça, ils ont arrêté Carlos Eduardo? L'existence de conflits. Non, mais c'est certainement une erreur, c'est absurde. C'est quelque chose en rapport avec Luis Alexandro. Mais regarde là, c'est Louisa Fernanda. C'est Louisa Fernanda. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette imbécile? Mais regardez-moi cette tête de... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette imbécile? Ils l'ont emprisonnée, elle est avec lui. Il est avec cette minade de Louisa Fernanda. Il ressort des premières déclarations d'un cas d'espionnage industriel. Carlos Eduardo Gomez, qui a été arrêté alors qu'apparemment il forçait une armoire dans une entreprise de biens immobiliers. Nous nous déplaçons en fait en ce moment même vers la 8e agence du ministère des Affaires publiques pour vous informer un peu plus au sujet de l'arrestation de Carlos. Dites-moi qu'ils n'ont pas arrêté mon pauvre petit. Mais quel malheur, mon Dieu, quel malheur. Mais éteignez cette télé, Rosario. Vous allez vous faire du mal en regardant ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est vraiment terrible ce qui arrive maintenant à Carlos Eduardo. Et cet imbécile de Luis Alexandro n'est pas accusé de vol, lui. Quand il m'a dit au revoir qu'il est parti, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai senti comme un courant glacé partout et j'en ai eu la chair de poule, José. Oh, mais calmez-vous, Rosario, s'il vous plaît. Et je suis sûre qu'en ce moment, Madame Marisa doit être en train de chercher le moyen de le sortir de ce problème. Et vous et moi, nous savons parfaitement que Carlos Eduardo ce n'est pas un voleur. Et que ces accusations sont vraiment sans aucun fondement. Comment s'appelle l'endroit où ils étaient? Quelle entreprise? L'agence immobilière Cortés. Mais arrêtez de vous tourmenter avec ça. Je suis sûre qu'il va se sortir sans problème de ce mauvais pas. Et heureusement qu'ils n'ont pas mentionné mon fils dans cette histoire. Quoi? Docteur Gomez, est-ce que les accusations que vous a faites Luis Alexandro Montero sont-elles vraies? Est-ce vrai qu'on vous a trouvé en train de forcer ses archives? Que cherchez-vous? La seule chose que je peux dire, c'est que cette histoire va être vite réglée. Les documents qui se trouvaient dans ce bureau, ce sont les preuves irréfutables de l'énorme escroquerie que maître Luis Alexandro Montero avait montée au moment où il était président de la Banque métropolitaine. Mais c'est vous qui êtes accusé, hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Arrêtez, laissez-le tranquille. Il est innocent de toutes les accusations que Montero porte contre lui. Mais qui êtes-vous? La mère de son fils. Vous êtes son épouse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir dégager les bureaux maintenant. Nous allons interroger l'accusé. Allez, tout le monde dehors. Allez, plus de questions, s'il vous plaît. Allez, dehors. Ah, mon fils, tu n'aurais pas dû t'exposer de cette manière. Je suis sûre qu'il y avait une façon plus simple de récupérer ces documents. Maintenant, Luis Alexandro ne va pas te laisser en paix. Il fallait que je le fasse, maman. Ces documents avaient disparu depuis bien trop longtemps et je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité de les reprendre. Mais tu aurais pu envoyer une autre personne à ta place. Non, Louisa Fernanda. C'était ma responsabilité et je devais l'assumer. Carlos Eduardo Gomez, vous devez nous expliquer ce que vous faisiez dans ces bureaux à cette heure-ci de la nuit. Maman, appelle Mujica et dis-lui de venir au commissariat.
Mais moi, je vous avais bien prévenu. Mais qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête? Je ne vous l'avais pas dit. Je ne vous avais pas dit exactement ce qui allait se passer. Vous ne m'aviez pas écouté quand j'ai dit à Carlos Eduardo que nous ne pouvions pas transgresser la loi en faisant une chose comme celle-là. Que ce n'est pas en commettant un délit qu'on résout un autre délit. Oui, tu as raison, c'était vraiment stupide, mais bon... Mais quoi? Il n'y avait aucun doute à avoir. Vous n'aviez absolument pas pensé aux conséquences, n'est-ce pas? Et maintenant, le résultat, c'est que ce sale type de Luis Alexandro Montero s'en est tiré encore une fois. Et à quoi a servi le sacrifice de Carlos Eduardo? Rien. Absolument rien. C'était vraiment très irresponsable, je sais. Oui, bien sûr que c'était complètement irresponsable. Mais je peux l'accepter de César parce qu'il est jeune. Mais toi, Mujica, de toi! Toujours comme ça, César. C'est pas vrai. Allez, viens, on y va. Allez, on y va. Allez, on s'en va d'ici parce que tu n'as pas à te mêler de ça. Mais non! C'est que je dois aller au commissariat pour voir ce qui est arrivé à Carlos Eduardo. César, mais n'abuse pas. Pourquoi est-ce que tu insistes pour avoir des problèmes, César? Tu ne penses pas à moi? Tu ne penses pas à ton fils? Si, Allez, on y va. Allô, oui? C'est Madame Marissa. Oui, madame, ne vous inquiétez pas, on arrive tout de suite. Si vous le permettez, je voudrais vraiment m'excuser parce que... Allô? Allô? Elle a raccroché. Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce qu'ils sont au commissariat? Elle veut que toi et moi on aille là-bas. Il faut qu'on sorte Carlos Eduardo coûte que coûte aujourd'hui même. Je le savais. Que ça finirait comme ça. Mais c'est vraiment incroyable, Luis Alexandro. Ton beau-fils surpris en train de voler dans mon entreprise. Je ne savais pas que vous vous entendiez aussi mal. Ah, Ruben, c'est une très longue histoire. Depuis le jour où j'ai épousé sa mère, Carlos Eduardo m'a détesté. Et toute cette haine et ce rejet se sont fait plus forts avec le temps jusqu'à ce qu'il promette qu'il ne reposerait pas en paix tant que nous ne serions pas séparés. Et il a commencé une guerre sans répit. Et puis, grâce à ses avocats et à une déclaration inventée de toutes pièces, il a réussi à faire annuler le procès après que quelqu'un ait essayé de m'assassiner. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas forcé la serrure. Il a ouvert avec la clé. Ah, Ruben, j'avais préféré ne rien te dire pour ne pas t'alarmer. Mais aujourd'hui, Alicia, qui gardait elle aussi une copie de la clé, m'a dit que quelqu'un l'avait pris de son tiroir. Et Solorzano, qui est un détective réputé et avec beaucoup d'expérience, pensait avoir un suspect. Eh bien, oui, monsieur Cortés. Votre fils César est le principal suspect. Comment ça? Mon fils? Oui. Mais vous êtes fou, Solorzano. Mais ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas possible. Ruben, Carlos Eduardo a bel et bien ouvert les archives avec la clé et la seule personne dans cette entreprise qui a une relation d'amitié avec Carlos Eduardo, c'est ton fils César. C'est une déduction très logique. Je suis désolé, Ruben, mais c'est la pure vérité. Non, ce n'est pas possible. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il a bien pu venir chercher en fait dans ton bureau? Je l'ai entendu dire quelque chose au sujet de certains documents. De quoi est-ce qu'il parlait? Eh bien, comme je viens de te le dire, Carlos Eduardo a développé une vraie obsession à mon égard et inventerait tout ce qu'il pourrait pour pouvoir me porter préjudice. De toute façon, moi je vais aller parler à César pour vérifier s'il a quelque chose à voir avec le vol de la clé et l'intrusion de Carlos Eduardo dans mes bureaux. Je crois que j'en ai eu assez pour aujourd'hui. On se voit demain, Luis Alexandro. Et voilà, Solorzano. Une fois de plus, je vais apparaître comme la pauvre victime des abus et des agressions de Carlos Eduardo. Le scandale dans lequel sont impliqués jusqu'au cou Carlos Eduardo et Marisa vient tout juste de commencer, Maître Mujica vient juste de me dire qu'il va arriver sous peu avec Ordonez. Moi, je te conseille de ne rien déclarer avant qu'il ne soit présent, Carlos. Mais la seule chose que j'ai à déclarer, maman, c'est la vérité. Et je vais me limiter à dire que j'essayais juste de récupérer les documents que Luis Alexandro a volés à la banque. Oui, mais Luis Alexandro a bien déclaré devant les gens de la télé que tu étais un voleur. Tu n'aurais pas dû t'exposer de cette façon. Vous comprenez pourquoi ça me fait honte que les gens sachent que cet homme est mon père? Oui, mais bon, maintenant le plus important c'est de sortir Carlos Eduardo de ce problème.
Mais si avant tu m'avais demandé mon opinion, Carlos, je t'aurais dit que j'étais totalement contre cette idée que tu ailles t'impliquer dans cette histoire stupide. Tu n'as pas pensé à ta réputation et aux conséquences que ça pourrait avoir pour ta carrière de médecin et pour la banque en tant qu'institution? Excusez-moi. Comment ça se passe? Ils vont m'interroger. D'accord. Je suis maître Bonilla et nous allons devoir commencer l'interrogatoire. Je vais vous demander de bien vouloir sortir et aller attendre dans l'entrée. Oui, monsieur, nous sommes les avocats du docteur Carlos Eduardo Gomez. Exactement. Et nous exigeons le droit d'être présents pendant l'interrogatoire. Eh bien, c'est qu'en fait, Teresita et moi, on n'est pas allés à la bibliothèque. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez? Ne te fâche pas. Mais c'est que... En fait, on est allé voir Madame Marisa. Vous êtes allé voir Marisa? Mais pourquoi faire, enfin? Eh bien, pour lui dire la même chose que je t'ai dit aussi, papa. Que si vous vous aimez autant, pourquoi vous vous compliquez autant? Mais papa, c'est que moi, je n'aime pas vraiment te voir pleurer comme ça et souffrir. C'est que je suis allée dire à Madame Marisa que quand on aime quelqu'un, on ne le fait pas souffrir. Merci, Salvador. Mais écoute, toi, tu es encore très jeune, tu sais. Occupe-toi de réussir tes études, et c'est ta seule responsabilité. Et laisse-nous résoudre ce problème, Marisa et moi. Tu comprends? Oui, papa, je comprends. Vous voilà, je vous ai trouvé. Vous avez vu la télévision? J'ai vu Luisa Fernanda dans le journal télévisé. Et ils viennent d'arrêter Carlos Eduardo. Bon, ça va. Ça suffit. Mais tu n'as pas vu? Mais c'est sans arrêt qu'on voyait Luisa Fernanda toute collée à Carlos Eduardo, comme en train de souffrir. Oui, eh bien, il faut voir ce qui s'est vraiment passé. Parce que ce qu'ils disent à la télé, ce n'est vraiment pas clair. Mais ce qu'ils disent ou ce qui s'est passé, ça m'est égal. Ils étaient ensemble, Odile. Mais moi, je suis sûr qu'il y a un Dieu qui voit tout. Et la justice se fait quand on s'y attend le moins. Et moi, je n'ai pas eu à bouger le petit doigt pour me venger de Carlos Eduardo. Qu'en penses-tu? Il va aller en prison. Mais quelle meilleure vengeance pour moi, mon Dieu! Dieu existe! Oui, eh bien, pour vous dire ce que j'en pense. Eh bien, je ne crois pas que Carlos Eduardo aille en prison. Sa mère et lui, mais ils ont plein d'argent. Vous croyez qu'il ne peut pas se payer la caution et qu'il ne va pas sortir? Hein? Oui, tu as peut-être raison. Mais avec le scandale, ça va être plus que suffisant pour ruiner sa carrière, ma jolie. Tu comprends? Tequila, tequila. Écoutez-moi, mon fils est innocent des charges dont on l'accuse. Je suis Madame Marisa Gomez, propriétaire de la Banque Métropolitaine. Mon fils est un médecin réputé avec une carrière parfaite. Mais croyez-vous vraiment qu'il soit capable d'aller voler quelque chose dans ses bureaux? D'accord, madame, mais il a été surpris par la sécurité en train de prendre des documents dans le bureau. Comme vous comprendrez bien, ce sont des preuves contre lui. Mais lui, c'est un homme honnête et correct. Il n'a aucun besoin d'aller voler quoi que ce soit. Il y a des gens qui peuvent le prouver. Vous ne pouvez pas l'incarcérer, monsieur. Je veux que vous compreniez bien que l'accusé a été surpris en flagrant délit. Mais ça, je peux vous l'expliquer, monsieur. Mais j'espère bien, jeune homme, parce qu'en fait, vous devez savoir que vous vous êtes mis dans de sérieux problèmes. Écoutez, monsieur. Nous sommes disposés à payer une caution pour libérer Carlos Eduardo, quel qu'en soit le montant. Et si Montero souhaite porter plainte, nous sommes prêts à le confronter. Monsieur, dites-moi quel est le montant de la caution que je dois payer. Je suis désolé, vous savez. Mais ce n'est pas en mon pouvoir de libérer l'accusé sous caution. Et même si le docteur Gomez n'a rien pris dans les bureaux, il y a eu intrusion dans une propriété privée et tentative de vol, donc l'accusé reste en prison. Mais enfin... Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'emprisonner parce qu'il n'a absolument rien volé, monsieur. Je suis désolé, mais il y a présomption d'un délit de vol. Il y a eu intrusion dans une propriété privée et il a été surpris en flagrant délit. Non, mais ce n'est pas possible. Il est innocent, vous ne pouvez pas l'emprisonner ici. Et ce n'était pas vraiment du vol, enfin, il voulait récupérer les documents que mon mari avait volés à la banque. Ça, vous l'expliquerez plus tard au juge qui se chargera du procès. Maman, je regrette beaucoup de te faire souffrir avec tout ça. Je suis sans doute allé trop vite, mais je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité.
Monsieur Ordonez, faites quelque chose pour qu'il ne le mette pas en prison, je vous en prie. Bien sûr que nous allons faire quelque chose. Mais monsieur n'est pas d'accord. Il n'accepte pas le paiement d'une caution. Luisa Fernanda, je veux que tu amènes maman, s'il te plaît. Raccompagne-la à la maison. Mon fils, tu n'es pas seul. À aucun moment nous n'allons t'abandonner, d'accord? Prends bien soin de toi. Tout va s'arranger. Oui. Ordonez et moi, nous allons commencer les démarches pour te faire sortir d'ici. Oui, dès demain matin, nous allons tout de suite aller voir le juge en charge de l'affaire pour lui demander la liberté conditionnelle, avec le paiement d'une caution. Bon, maintenant on appelle le juge. Courage. Où est Carlos Eduardo? Bonsoir, mademoiselle Jennifer. Oh, ça suffit, c'est si magré, espèce de vieille folle. Je vous ai demandé où était Carlos Eduardo, j'attends que vous me répondiez. On ne sait pas. Nous aussi, en fait, on attend des nouvelles. Ce qu'ils ont dit à la télé, c'est tout ce que nous savons, rien de plus. Mais c'est pas possible. Et Marisa, elle a appelé? Non, elle n'a pas appelé, on ne sait rien de plus. Eh bien, laissez-moi vous dire que je ne vous crois pas. Parce que Marisa vous a toujours dit toute la vérité. Mais pourquoi vous ne voulez pas me dire où est Carlos Eduardo? Parce qu'on ne sait pas, c'est pour ça. Ah, mais bien sûr, non. C'est que toi, tu es celle qui est toujours derrière Luisa Fernanda, c'est pas vrai? C'est pour ça que tu ne veux pas me le dire. Parce que tu veux pouvoir salir mon image devant Carlos Eduardo. Écoute, Rosario, je te préviens d'une chose. Toi, dans cette maison, tu n'es qu'une simple domestique. Et donc, il vaudrait mieux que tu me dises ce que tu sais. Si tu ne veux pas que je m'énerve et que je perde la raison, qu'est-ce que tu sais? Nous, on est trop préoccupés pour avoir en plus à supporter ta comédie. Alors maintenant, ça commence à suffire. Et toi, José? Tu ne vas pas me dire que ton mari ne t'a rien raconté non plus? Ah, bien sûr. Mais c'est que toi aussi, tu fais partie du petit clan de Luisa Fernanda et vous me cachez des choses, hein? Écoutez, Jennifer, Rosario a raison. On n'a vraiment pas à supporter votre comédie. Et si vous voulez savoir où est Carlos Eduardo, eh bien, vous allez vous renseigner ailleurs. Nous, en tout cas, on ne sait absolument rien. Eh bien, celle qui devrait être en ce moment avec Carlos Eduardo, c'est moi, et pas ta misérable copine. C'est moi qui suis sa fiancée, qui va bientôt être son épouse. Et quand ça arrivera, Rosario, le jour où ça arrivera, tu vas devoir te chercher un autre endroit pour loger parce que je vais te jeter à la porte. Mais ça, c'est quand tu te marieras avec Carlos Eduardo. Si tu te maries un jour. Mais évidemment. Parce que moi, j'en doute. Mais en attendant, toi, tu n'es personne. Et donc, si tu veux bien, tu sors d'ici maintenant. Lâche-moi. Allez, va-t'en. Allez, viens, dépêche-toi. Ça, tu vas me le payer. Excuse-moi, José, mais là, j'ai perdu patience. Et ils ont juste dit qu'il a été surpris en train de voler je ne sais pas quel document. C'est tout ce que j'ai compris. Et j'ai attendu tout un moment après pour voir s'ils en reparlaient avec des détails. Mais bon, non. Et je suis venue en courant vous prévenir. Qu'est-ce que faisait ma fille avec Carlos Eduardo? Mais il ne le mentionne pas? Non, mais je l'ai bien vu. Elle était avec Madame Marisa. Il n'y a que lui qui a été arrêté. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-on le savoir? Je ne sais pas, Pedro. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire à l'Institut et... Bon, si j'arrive à avoir plus de nouvelles, eh bien, au cas où, je viendrai tout de suite pour te prévenir. Mais bon, là, je dois y aller. Oui, merci, Sœur Smiley. Au revoir, mon chéri. Au revoir. À plus tard. Mais dans quel pétrin s'est encore mise ta sœur? Ce n'est pas ma sœur. C'est Carlos Eduardo qu'ils ont arrêté. Mais tu ne l'as pas entendu, Sœur Smiley? Bon, eh bien moi j'emmène Pedrito se coucher parce qu'il a déjà sommeil. Merci, Salvador. Moi, je vais tout de suite appeler ta sœur. Oh. Luisa? Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, papa, je vais bien. Ne t'inquiète pas. On vient de me dire qu'ils avaient arrêté Carlos Eduardo, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, en ce moment, je raccompagne Madame Marisa chez elle et ensuite j'arrive. Je t'expliquerai à la maison. D'accord, ma chérie, mais prends soin de toi. Dis à Marisa que... Non, ne lui dis rien. Sois prudente. Mon amour, je dois aller me renseigner pour savoir ce qui est arrivé à Carlos Eduardo. Parce que si ça se trouve, il a été arrêté, je dois y aller. Non, César. Mais tu ne vas aller nulle part. Non, monsieur. Mon amour, mais Carlos Eduardo, c'est mon ami et moi, je dois aller voir ce qui lui est arrivé. César, toi, tu vas rester ici. Là, s'il te plaît. Carlos Eduardo a déjà Mujica et Ordonez et qui vont pouvoir l'aider. Ma chérie, mais Carlos Eduardo, c'est comme un frère, tu sais bien. César, tu en as déjà fait assez comme ça et tu as agi de façon irresponsable.
Tu t'es introduit dans les bureaux de ton père pour voler une clé pour récupérer des documents. Et en plus, tu m'as menti, hein. Tu m'avais dit que tu allais prendre un verre au bar du coin. Quand en réalité, toi, tu es allé chercher Carlos Eduardo pour vous introduire dans les bureaux de ton père. Mais alors tu es du côté de Luis Alexandro, mon amour. Oh, César, mais ne confonds pas tout, s'il te plaît. Hein? Je suis du côté de Clarita Martinez, ta femme. Oui. Et en plus, j'attends un enfant de toi, tu sais bien. Et je ne veux pas accoucher toute seule et que ton fils aille te rendre visite en prison. Non. Mon chéri, moi j'aime beaucoup Carlos Eduardo, vraiment. Mais toi, je t'adore, tu sais. Et je ne veux pas que tu ailles en prison. Qui ça peut être à cette heure-ci? Je ne sais pas, va ouvrir. Papa. Bonsoir, César. Bon, bonsoir, papa. Mais entre. Quelle surprise, hein? On ne pensait pas que c'était toi. Bonsoir. Excusez-moi de passer aussi tard. Ne vous inquiétez pas. Tu as appris pour le vol dans les bureaux? Un vol dans les bureaux? Non? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Quoi? Ils ont pris quelque chose? Oui, en fait, la sécurité a surpris un voleur dans mes bureaux. C'est ton ami Carlos Eduardo Gomez. Dis-moi la vérité, César. C'est toi qui as volé la clé du bureau pour la donner à Carlos Eduardo? Papa, non. Je crois qu'on va devoir reporter le mariage. Jusqu'à ce que mon grand-père se rétablisse. Oui. Enfin, il n'y a pas de problème. Si c'est pour que ton grand-père se rétablisse, c'est d'accord? C'est que... il ne me reste plus que lui, tu sais. Bon, et toi aussi. Mon amour, ne prends pas cette tête triste encore une fois, d'accord? Mon amour, Monsieur Fernando, c'est la seule chose qu'il nous reste et il va s'en remettre très vite. Il va même devenir mon copain parce qu'il va pouvoir baptiser tous mes enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Mais j'ai vraiment très peur, tu sais, Orlando. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Non, amour. Il ne va rien lui arriver. Vanessa! Mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle, pour l'amour de Dieu? Dis donc, tu respectes cette maison, s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu fais aussi tard? Oui, je m'en allais. Eh bien, vas-y, allez dehors. Bonne nuit, mon amour. Et ne t'inquiète pas, hein? Monsieur Fernando va s'en remettre. Oui. Je te vois demain. Et si tu as besoin, tu peux m'appeler. Mais dépêche-toi. Oh, mais quelle horreur. Mais c'est incroyable, ce type, quelle horreur. Tu veux te marier avec ça, Vanessa? Oh, quelle horreur. Mais attends un peu. J'ai besoin de te parler, en fait. Assieds-toi. J'espère que c'est rapide, parce que j'ai Oui, vraiment assieds-toi, sommeil. Je dois me lever tôt demain, parce que je dois voir grand-père. Je dois aller voir mon grand-père. Tu dis ça avec un plaisir. Dommage que tu ne sois pas de la famille. Mais bon. Je ne t'ai pas dit de rester, que je voulais parler avec toi. Bon, alors quoi? Tu as parlé avec Luisa Fernanda? Ah, mais j'ai oublié de te le dire, oui. Oui, elle t'envoie un petit message, hein? Elle te dit de te chercher un très bon avocat. Parce que je crois que tu vas finir dans une cellule. Tu vas enfin payer pour tout ce que tu as fait. Je peux aller dormir, hein? Eh bien, bonne nuit, cher Consuelo. Accompagnez le détenu jusqu'à sa cellule. Oui, tout de suite, monsieur. Mais dites-moi, mon petit docteur, vous revoilà par ici? L'autre fois, c'était pour tentative d'assassinat de votre beau-père. Et vous vous en êtes sorti? Oui, mais oui, parce que j'étais innocent. Et vous en êtes sorti comme tous les riches pourris, grâce à vos billets. Et maintenant, on vous renvoie ici en prison pour vol. Mais on dirait que vous n'avez pas étudié à l'université, mais au pénitencier. Qu'est-ce qu'il y a? En plus de m'enfermer, vous voulez m'humilier? Je ne vous permets pas de m'insulter. Mais ne vous énervez pas, mon petit docteur. Non, parce que moi, je peux vous éclater les côtes. À bons coups de bâton, vous savez. Et faites bien attention, pas de grossièreté ni d'orgueil avec moi. Parce qu'ici, on est tous égaux à bord. Mais entrez, bienvenue. J'espère que vous allez rester quelque temps avec nous, hein? Vous êtes seulement jaloux de moi. Mais vous ne m'humilierez pas. Carlos Eduardo. Mais qu'est-ce que tu fais ici?
Madame Marisa, dites-moi s'il vous plaît ce qui s'est passé. Où est mon petit Carlos Eduardo? Il est en prison. Ce n'est pas possible. Nous n'avons rien pu faire pour qu'ils acceptent de le libérer. Tout ça pour une broutille. Une monumentale stupidité. Mais c'est justement pour ça, Madame Marisa, ce n'est pas si grave. Comme vous le dites, c'est une broutille. Ne vous inquiétez pas, Madame Marisa. Avec l'aide de Dieu, tout va s'arranger. Mais c'est que Carlos Eduardo s'est mis à la merci de cette crapule de Luis Alexandro. Moi, je suis sûre qu'il ne va pas laisser passer ça. Il va en profiter maintenant pour se venger de moi. Mais non, ne faisons pas de suppositions, Madame Marisa. Il vaut mieux laisser que Mujica et Ordonez fassent leur travail, et tout va s'arranger. Tu es un moins que rien, Luis Alexandro. C'est toi le responsable de tout ça. Rosario, pourquoi n'emmenez-vous pas Madame Marisa dans sa chambre, hein? Préparez-lui une petite tisane également pour qu'elle se tranquillise. Oui, bien sûr, Louisa. Demain, je viendrai la chercher pour que nous allions ensemble au commissariat. Merci, Luisa Fernanda. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. Il n'y a pas de quoi, madame. Venez, madame. Je vais vous préparer une tisane pour vous calmer. Mais alors, Carlos Eduardo est resté en prison? Et ils n'ont rien pu faire pour le libérer sous caution? Eh bien, il semblerait que non. Ordonez et Mujica ont essayé de faire tout leur possible, mais il paraît qu'ils ne pourront rien faire d'autre jusqu'à demain. Oh, mais pauvre Madame Marisa, elle est vraiment détruite. Elle n'a pas encore eu le temps de sortir d'un scandale qu'elle en a un autre qui lui tombe dessus. Bon, eh bien, je m'en vais parce que mon père doit être très inquiet. Il m'a même téléphoné. Ah, je pars avec toi, Louisa, parce que je veux parler à César. J'espère qu'il est chez lui avec sa femme et qu'il n'a pas eu l'idée de faire une autre bêtise. Bon, on y va, Louisa. Bon, allons-y. Mais tout ça... Oui, tout ça et encore Espèce plus. de vieille folle. Elles ne savent pas à qui elles ont affaire. Elles ne savent pas. Mais elles vont me le payer toutes les deux. Elles vont devoir me demander pardon à genoux. Mais bon, Jennifer, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi ce que tu as appris. Mais rien, je ne sais rien. Je suis allée chez Marisa, il n'y avait personne. Il y avait juste la boniche qui croit qu'elle est la maîtresse de maison et l'autre vieille peau, la José, celle qui s'est mariée avec Ordonez. Et aucune n'a voulu me dire ce qui se passait. Elles m'ont dit, mais c'est qu'on ne sait rien du tout, mademoiselle Jennifer, et tout ce qu'on sait, on l'a appris à la télévision. Bon, mais calme-toi, pourquoi tu n'appelles pas sur le portable d'Ordonez? Mais comment veux-tu que je l'appelle sur le portable, Carole? Tu crois que je vais me rabaisser à l'appeler sur son portable quand je sais que Luisa Fernanda est là-bas? Alors que c'est moi qui devrais être avec Carlos Eduardo, c'est moi qui aurais dû l'accompagner. Bon, mais c'est que c'est la seule manière de pouvoir savoir où ils l'ont emmené. Mais non. Non, ce n'est pas la seule manière, Armando. Il y en a une autre, et tu vas le faire pour moi. Tu vas appeler ton papa, ton cher petit papa, et tu vas lui demander où ils sont parce que tu me le dois. Tu l'appelles tout de suite. Alfredo, la seule chose que je sais, c'est ce que m'a raconté Sir Smiley, qu'ils avaient arrêté Carlos Eduardo pour je ne sais pas quelle affaire de vol. Eh bien, je suis venu ici parce que j'ai vu Luisa Fernanda aux informations, Pedro. Et le journaliste a parlé d'un vol, il a dit que Carlos Eduardo allait en prison. Et comme ni Luisa Fernanda ni personne ne m'appelle et qu'elle ne répond même pas sur son portable, Bon, eh bien je suis venu. Écoute, ma fille vient juste de m'appeler, elle m'a dit qu'elle ramenait Maritza chez elle et qu'elle revenait tout de suite. Mais bon, qu'est-ce que Luisa Fernanda faisait à cet endroit, Pedro? Mais bon, il ne manquerait plus que maintenant qu'elle ait accompagné Carlos Eduardo pour le vol. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas, Alfredo. Je suis là. Mais on t'attendait justement. Quelle explication tu vas me donner, Luisa Fernanda? Tu faisais quoi avec Carlos Eduardo? Pourquoi tu me demandes si j'ai pris la clé? Tu crois que je l'ai donnée à Carlos Eduardo ou quoi? Mais tu me soupçonnes d'avoir participé au vol? Monsieur, mais comment pouvez-vous accuser César? Non, je ne l'accuse pas, Clarita. C'est qu'on m'a appelé chez moi pour me prévenir que la sécurité avait surpris un type en train de forcer une armoire. Mais tu vois bien, en train de forcer une armoire, papa. De la forcer sans la clé. Pour la forcer ou pour l'ouvrir, peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'il s'agissait de Carlos Eduardo. Ils l'ont arrêté et mis en prison. Et après, Luis Alexandro m'a dit qu'en fait, quelqu'un avait justement volé la clé du bureau à sa secrétaire. Ah, papa. Et il te soupçonne de lui avoir volé la clé, César. Pourquoi j'aurais fait ça, papa? Mais ce qui se passe, c'est que ce type ne m'aime pas. Déjà parce que je suis le chauffeur de Madame Marisa, et aussi parce qu'il ne supporte pas que je sois l'ami de Carlos Eduardo. C'est pour ça. Oh, je vais ouvrir. Oh, Clarita, ma chérie, je dois vraiment parler à César. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu parler à mon fils. Je croyais t'avoir dit très clairement que je ne voulais plus te voir dans cette maison. Et donc si tu as fini, tu peux t'en aller. Maman, s'il te plaît. César, ne t'inquiète pas. On reparlera de ça ensemble demain matin au bureau. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh mon fils, je remercie le ciel qu'il ne te soit rien arrivé, mon chéri. Même si tu méritais vraiment que je te tape pour avoir été désobéissant et têtu.
Bon, mais calme-toi un peu, Consuelo. Analysons plutôt ce qui se passe, tu es d'accord? Ce qui m'arrive, au fait, c'est que cette sale petite gamine de Vanessa me fait la guerre qu'elle m'avait promise. Elle a osé me défier, Luis Alexandro. Et elle est en train de me créer de gros problèmes. Bon, et qu'est-ce qu'elle a bien pu te dire, ta belle-fille adorée, hein? Non, Luis Alexandro, ne te moque pas de moi. Elle m'a dit de me chercher de très bons avocats parce que, soi-disant, la Luisa Fernanda a maintenant toutes les preuves dont elle a besoin pour m'envoyer en prison. Moi, ce que je m'imagine, c'est que... Eh bien, qu'elle a sans doute tout raconté à Luisa Fernanda et qu'elle lui a certainement dit qu'elle est l'unique héritière de mon père et que moi j'ai volé le testament original pour en faire un autre. Ah, Consuelo, il semblerait qu'aujourd'hui, eh bien, tu récoltes tout ce que tu as su semer, hein. Tu as été très maladroite dans ta façon de te comporter avec Vanessa. Et dès que son père est mort, tu as voulu l'écraser comme un simple cafard. Non, ce n'est pas pour ça, c'est que... Eh bien, je ne voulais pas être gênée, Luis Alexandro. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Ah, Consuelo, petite Consuelo, il faut toujours savoir se méfier de ses ennemis. Il faut toujours avoir une bonne longueur d'avance sur eux et être prêt pour contre-attaquer. Aujourd'hui, par exemple, je me suis arrangé pour qu'ils emprisonnent Carlos Eduardo, parce qu'ils l'ont surpris en train de voler dans mes archives personnelles. Ne me dis pas qu'il a volé le testament. Léopoldo? Jamais je n'aurais imaginé te trouver ici. Ils m'ont amené ici temporairement pour me faire des examens médicaux. La prison est en train de me tuer. Ça me fait plaisir de te voir. Mais bon, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été pris en train de voler des documents dans le bureau de Luis Alexandro. Mais comme moi, toi aussi tu es ici à cause de cette espèce d'imbécile. Oui. J'imagine que les conflits entre vous deux n'ont pas arrêté. Non. Et de quels documents il s'agissait? Des documents qui prouvent une série de vols qu'a commis Luis Alexandro pendant toute la période où il était président de la banque. Maintenant, il travaille comme conseiller légal dans une agence immobilière. Et un ami m'a prévenu que les fameux documents étaient là-bas. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance et le type de la sécurité m'a surpris. Je suis désolé, Carlos Eduardo, vraiment. J'imagine qu'en ce moment, Luis Alexandro doit être en train de bondir de joie, tu ne crois pas? Oui. Et moi, je pourris dans une cellule, je vais mourir. Mais comment c'est possible que cet imbécile s'en sorte toujours sans problème, hein? Carlos Eduardo. Mais de quel testament parles-tu, Consuelo? Non. Enfin, je voulais dire un document très important que j'ai rangé, tu sais, dans le coffre-fort que je t'ai confié. Oh non, Luis Alexandro, ce qu'il y a, c'est que je suis très inquiète parce que ça m'est venu à l'esprit le mot testament, parce que... Non, mais tu me réserves toujours de bonnes surprises, Consuelo. Tu m'avais dit que dans ce coffre tellement précieux, tu gardais seulement les bijoux que tu avais hérités de ta chère et défunte mère. Mais maintenant, il semblerait qu'il se soit transformé en un testament, non? Non. Mais je ne t'ai pas dit que le testament était dans ce coffre. Parce que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je parlais juste d'un document... Consuelo, je t'en prie, ne fais pas l'imbécile en essayant d'inventer une histoire, d'accord? Le coffre est en ma possession, dans mon placard d'archives. Et je vais bel et bien l'ouvrir pour voir si j'y trouve le testament original, qui de nouveau se retrouve entre mes mains. Et non, je ne compte pas te le rendre. Mais ce testament, il est à moi, Luis Alexandro. Et tu ne peux pas me le prendre. S'il te plaît, donne-moi mon coffre. Aïe, Consuelo. Maintenant, tu veux m'accuser de te prendre un document que toi-même tu as volé. Hein? Il faut te rendre à l'évidence maintenant, ma chère Consuelo. Ce document va me permettre de me rapprocher de Luisa Fernanda et qu'elle me voie enfin comme un bon père, un père très très généreux. Luis Alexandro, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Si tu fais ça, tu vas le regretter.
Consuelo, je n'ai pas peur de tes menaces, hein. Il est évident que tu commences à être prise au piège et que tu es en train de perdre toutes tes facultés. Demain, j'irai voir Luisa Fernanda pour lui remettre ce testament. Mais tu sais bien que je suis capable de tout, Luis Alexandro. Si tu me trahis, tu vas le regretter. Ça, je te le jure. Ciao. Je vais t'expliquer comment les choses se sont passées et c'est toi qui vas décider de me croire ou pas. Mais je veux que ça soit bien clair, que moi je respecte tout à fait mon engagement. Bien sûr, en sortant avec Carlos Eduardo, non? Madame Marisa m'avait demandé d'aller chez elle. Elle voulait s'excuser parce que quand elle a appris que j'étais la fille de Montero, elle s'est très mal comportée. Nous étions en train de parler quand Clarita est arrivée. Elle était désespérée parce que Carlos Eduardo et César allaient commettre une folie et allaient voler des documents du bureau. Et toi, tu es sorti tout de suite en courant, désespéré, pour essayer de le retenir. J'ai accompagné Madame Marisa et Clarita. Nous voulions éviter que les deux se mettent dans des embrouilles. Mais quand nous sommes arrivés, eh bien Montero avait déjà appelé la police. Et pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que c'était Vanessa qui était en train de t'appeler? Jusqu'à quand tu vas te moquer de moi comme ça, Luisa Fernanda? Jusqu'à quand? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.